Eh bien, salut à tous et à toutes les gens, c'est Grenade Flash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement parler de comment devenir connu sur YouTube. Enfin, connu, comment réussir sur YouTube plutôt. Donc, avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que on est sur GTA 5 en mode histoire avec Michael, voilà, en gameplay de fond. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo va vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes autres vidéos, mes prochaines actualités sur la chaîne. Voilà. Donc, comme vous aurez pu vous fier au titre de la vidéo, comment réussir sur YouTube. Donc ça, c'est un sujet qui va sûrement plaire ou en tout cas intéresser beaucoup de personnes, youtubeurs ou non. Voilà, donc à travers cette vidéo je vais partager mes avis et aussi mes conseils. Voilà, donc je vois tout de suite les petits pas rageux, mais voilà, les personnes qui seront en désaccord avec moi. C'est possible que vous soyez en désaccord avec moi, c'est normal parce que c'est mon avis, ce sont mes conseils. Peut-être que vous n'aurez pas forcément les mêmes conseils que moi, les mêmes avis que moi sur YouTube pour réussir sur YouTube. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de YouTube, si votre façon de réussir sur YouTube. Voilà, je dis ça bien sûr, faites ça intelligemment, hein, dites pas essayez de dire le moins de conneries possible pour essayer d'aider le plus de jeunes youtubeurs ou youtubeur normal, hein, voilà. Donc ce qu'il faut savoir sur YouTube, alors d'abord ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que YouTube en 2015 c'est pas facile. Voilà, YouTube c'est très compliqué. Alors je vais vous expliquer un petit système. Donc les premiers abonnés sur ma chaîne auront déjà compris, je leur ai déjà expliqué je pense le sens, ou en tout cas se rappelleront de ce petit système là. En fait YouTube c'est comme le loto. Alors je parle pas du loto où vous couchez des cases et puis vous gagnez 1 million d'euros. Je parle pas de ce loto là où vous vous rendez dans un PMU. Je parle du loto du jeu de papier et mamie, quoi, on va dire ça. Le loto où vous avez des cases, enfin des grilles quoi. Et dans ces grilles donc vous avez des chiffres. Et vous devez mettre des jetons sur ces chiffres quand la personne dit par exemple numéro 65. Si vous l'avez, vous devez voilà mettre le jeton. Bon, je vous explique pas plus que ça, hein. Je pense que tout le monde a déjà vu ce que c'est que ce loto là. Et bah YouTube c'est pareil. Alors pour l'instant ça vous fait bizarre, vous faites ouais, il compare YouTube à un loto. C'est chelou. Mais pourtant c'est vrai. En fait le loto, comme vous pouvez le constater, au tout début, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Et puis au fur et à mesure, avant que le loto commence, il y a de plus en plus de monde qui rejoignent la salle. Et bah YouTube c'est pareil. Tous les jours, il y a de plus en plus de personnes qui créent de comptes. Alors, pas forcément pour faire une chaîne YouTube, hein, mais il y en a quand même, on va dire, qui créent, qui se lancent dans l'aventure YouTube afin d'espérer d'être connu un jour. En tout cas je leur souhaite, hein, je le souhaite à tous. Voilà. Et bah le loto c'est pareil que ça en fait. YouTube c'est pareil que le loto. Il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent. Et comme vous savez le loto, bah plus il y a de monde, moins vous avez de chances de gagner. Et bah YouTube c'est pareil, plus il y a de monde sur YouTube, moins vous avez de chances d'être connu. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que la plupart des chaînes, en tout cas des youtubeurs, sont des youtubeurs basés sur du gaming. Et ça c'est vrai. Alors certes il n'y a pas que du gaming sur YouTube, heureusement il y a des personnes qui font des podcasts, excusez-moi, ou autres. Mais la majorité est sûrement sur le gaming, en tout cas. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir sur YouTube, si vous voulez être connu sur YouTube, il n'y a pas le choix les gars, il faut dépenser de l'argent. Il faut faire de bonnes vidéos. C'est con à dire, hein, c'est complètement con. Oui bah oui, faire de bonnes vidéos, logique, c'est logique, mais c'est pourtant vrai les gars.
il faut dépenser de l'argent pour être connu sur YouTube. Il faut pas filmer avec son portable l'écran et puis tout simplement mettre ça sur YouTube et puis voilà et puis se dire ça y est, hop, je mets 2-3 vidéos, je vais faire comme d'autres youtubeurs, je vais être connu en 2-3 mouvements et puis voilà, YOLO. Non, ça va pas être comme ça, c'est pas comme ça et en tout cas vous risquerez pas d'aller loin. Vous aurez grand maximum 60 abonnés, voilà, et puis c'est tout. Vous irez pas plus loin. En tout cas ce sera des personnes qui regarderont vos vidéos, mais en fait qui rigoleront. Pas forcément parce que votre vidéo sera bien, mais parce que c'est de la grosse merde. Voilà, faut dire ce que c'est. Voilà. Donc il faut dépenser de l'argent. Pareil pour les personnes qui sont sur PlayStation ou Xbox. Si vous enregistrez qu'avec Share ou sur Xbox, je sais pas c'est quelle touche. Voilà, et puis que vous mettez ça sur YouTube et puis basta, vous risquerez pas d'aller loin. C'est mieux que la personne qui filme avec son téléphone. Mais voilà, c'est pareil, hein. Je dis ça pour le gaming, mais je peux dire ça aussi pour les personnes qui font du podcast, hein. Si vous filmez avec votre appareil photo, vous risquerez pas d'aller loin. Voilà, il faut dépenser de l'argent dans YouTube et du temps. L'argent, qu'est-ce que je dis par l'argent? Alors d'abord, on va prendre exemple le gaming. Il va falloir que vous dépensiez de l'argent par exemple pour des micros, voilà. Vous allez acheter, je sais pas moi, par exemple un Blue Yeti afin que votre qualité sonore soit le mieux possible dans votre vidéo. Vous pouvez aussi acheter des boîtiers d'acquisition Game Capture HD2, très bon boîtier d'acquisition. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, de Elgato, tout ça, pour bah voilà, pour capturer, pour faire de meilleures captures. Ensuite, avoir des logiciels, alors pas forcément payants, hein, vous pouvez les craquer, les payants, bien sûr, tout se craque sur l'ordinateur. Mais voilà, des logiciels de montage. N'allez pas faire une vidéo sans montage. C'est une vidéo sans montage, c'est moche. C'est vrai, en plus c'est moche. Voilà, vous pouvez quand même faire des vidéos sans montage, mais les personnes préfèrent des vidéos avec des montages, des trucs rigolos à faire, tout ça. Donc, je serai vous, je craquerai ou j'installerai un logiciel de montage, voilà. Ensuite, au niveau du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut pas faire sa vidéo, voilà, qui dure 10 minutes, excusez-moi, et puis voilà. Il faut passer du temps, c'est-à-dire pour chaque vidéo il faudrait que vous passiez au moins minimum 2 heures. Alors je sais 2 heures c'est énorme, mais c'est la vérité. Au niveau du montage, faudrait gros minimum, et encore je suis indulgent, 1 heure sur le montage. Si vous mettez au moins minimum 1 heure sur le montage, déjà ça sera mieux qu'une personne qui ne fait pas le montage du tout, voilà. Mais de toute façon c'est comme ça sur YouTube. Si vous voulez être connu, il faut avoir de l'argent, avoir de l'argent. Pas besoin d'être riche non plus, mais dépenser de l'argent, dépenser beaucoup d'argent pour les gadgets et dépenser aussi beaucoup de temps. Voilà pour ces vidéos. Donc ça c'était un premier sujet. Un deuxième sujet que je vais vous dire, c'est être original. Voilà, le deuxième exemple, enfin le deuxième truc à savoir, c'est il faut être original, les gars. Alors certes, beaucoup de youtubeurs vous l'ont dit, je pense que beaucoup de monde vous le dit, beaucoup de monde vous l'a répété, mais c'est vrai. Et ça, c'est la chose la plus compliquée pour moi, je pense, c'est être original. Donc être original, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est faire quelque chose que les autres youtubeurs ne font pas ou n'ont pas encore fait. C'est-à-dire qu'il faut inventer des choses, inventer de nouvelles choses que d'autres personnes ne font pas. Alors ce qu'il faut savoir, par exemple le gaming, c'est que le gaming c'est pas forcément comme je suis en train de faire. Par exemple, voilà, je suis en train de faire une petite partie sur GTA, une petite course, j'enregistre et puis voilà. Le gaming, ça peut aussi parler d'actualité du gaming. Vous pouvez faire une chaîne qui parle de l'actualité des du gaming, excusez-moi. Genre les nouveaux jeux qui vont sortir, voilà. Je vais vous prendre un exemple.
une personne qui est connue maintenant, et je pense que beaucoup de personnes le connaissent, le joueur du grenier. Voilà, j'ai pris JDG pour exemple. Pourquoi? Parce que lui, il a une chaîne de gaming, voilà. Mais il est original, il a été original. Pourquoi? Parce que au lieu que nous on joue à des jeux, par exemple, je ne sais pas moi, je sais pas, par exemple, voilà, nous on est en train de jouer à ça, à GTA ou tout ça. Bah lui, il a fait des jeux, enfin des vidéos sur des anciens jeux. Il a repris des anciens jeux de Mario, tout ça. Et vu que c'était original, vu que peu de personnes faisaient ça sur YouTube, bah c'est comme ça qu'il a percé, voilà les gars. Tout simplement, sur YouTube, il n'y a pas le choix, il faut être original. Et c'est pour ça que maintenant c'est très difficile sur YouTube, parce que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes ont fait des choses que ça a déjà été fait. C'est-à-dire, vous inventez, je sais pas, du jour au lendemain un nouveau, je sais pas moi, un nouveau sujet que personne d'autre a fait. Et c'est quasi sûr que quelque part dans le monde, un espagnol, un anglais ou autre, un américain, a déjà eu ce sujet-là, l'a déjà créé, l'a déjà imaginé. Voilà, et est connu maintenant. Donc c'est pour ça maintenant je vous dis, il faut se départager. Moi-même, hein, je le dis, comme youtubeur, je ne suis pas non plus original. C'est-à-dire que, certes, je fais quelquefois des présentations des chaînes de mes abonnés, mais il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont déjà fait ça. Je vous parle de réussir sur YouTube, mais il y a déjà des youtubeurs qui ont fait ça. Je fais des vidéos sur, je sais pas, on teste la démo de FIFA 16, il y a déjà d'autres youtubeurs qui ont fait ça. Voilà. Je vous dis, c'est pour ça que par exemple moi, je dis moi pour exemple, hein, parce que je suis pas un super youtubeur, je le dis, voilà, je me vante pas, mais voilà, je ne suis pas non plus original, tout simplement. Ensuite, la troisième chose à savoir sur YouTube, c'est il faut écouter sa communauté. Et là, il n'y a pas le choix, il faut écouter excusez-moi, il faut écouter sa communauté. Pourquoi? Parce que c'est très important d'écouter sa communauté. Alors, c'est pas parce que quelqu'un sur votre chaîne dit ouais, il faut que tu fasses une série sur Minecraft, je dis ça par exemple, hein, qu'il faut que vous la fassiez, hein. Vous pouvez être en désaccord avec cet abonné là, mais si par exemple plusieurs abonnés vous le demandent, vous pouvez essayer de faire une petite série sur Minecraft par exemple. Voilà. En fait, vos vidéos doivent vous plaire et doivent plaire aussi à vos abonnés. C'est-à-dire que en faisant cette vidéo, vous faites cette vidéo parce que vous avez envie de, par exemple, vous jouez à Minecraft, parce que je prends ça à Minecraft parce que c'est ça que j'ai dans la tête. Vous faites une vidéo sur Minecraft parce que excusez-moi, parce que vous avez envie de jouer à Minecraft. Voilà, tout simplement. Et donc en faisant ça, peut-être que ça va plaire à vos abonnés, voilà. Mais faut pas faire des vidéos qui ne vous plaisent pas, mais qui plaisent à vos abonnés. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un groupe d'abonnés qui veulent que vous fassiez des courses what the fuck sur GTA, et que vous ça vous plaît pas, et vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, il faut que ça vous plaise. Si vous n'avez pas envie de faire des vidéos sur des courses what the fuck sur GTA, ne le faites pas. C'est vous votre propre chef. Voilà. Après, il faut écouter la communauté et être en accord avec la communauté. Pas toujours. Des fois faut dire non, j'ai pas envie de faire ça parce que je n'aime pas ça. Mais en même temps, faut faire des choses que la communauté aimerait. Donc voilà, faut être 50-50 avec la communauté. Et plus vous serez actif sur votre chaîne, plus vous serez aux côtés de vos abonnés, plus vos abonnés seront actifs, et plus tout simplement vous gagnerez.
ou en tout cas les abonnés diront du bien de vous. Voilà, donc ça c'était la première vidéo, comment réussir sur YouTube. Donc ça durait au moins 15 minutes. Voilà, j'aimerais vous dire beaucoup plus de choses sur YouTube. Comment réussir ceci, enfin comment réussir sur YouTube, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tout ça. Il y a tellement de choses à savoir sur YouTube pour réussir que en une vidéo, la vidéo durait extrêmement longtemps. Voilà. Donc j'espère qu'à travers ces 15-16 minutes de vidéo, vous aurez pu comprendre plusieurs choses lors de ce premier épisode de comment réussir sur YouTube. Donc j'essaierai de faire un deuxième épisode rapidement afin que vous ne soyez pas perdu par rapport aux autres vidéos. Voilà. Mais en tout cas, comme vous savez, sur YouTube il y a tellement de choses à savoir que on peut pas tout faire en une seule vidéo de 15 minutes. Voilà. Donc avant de vous dire au revoir, je voudrais dire laisser un message aux chaînes communautaires. Je le remercie s'il me plombe, excusez-moi. Oh là là, le français. Je remercie à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que que ma première vidéo, mes conseils donc pour réussir sur YouTube, vous auront aidé. J'espère que ça vous aura aidé et j'espère que vous allez augmenter sur YouTube et être connu, qui sait. J'espère le bonheur pour chacun des youtubeurs. Et puis voilà, moi c'est pas la compétition qui est là. Moi je fais une chaîne YouTube pour aider les youtubeurs et en même temps me faire plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc sur ce, mes abonnés et autres, je vous dis à plus, à la prochaine et ciao tout le monde, portez-vous bien.